Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Nous sommes lundi 6 mars et aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille pour cette semaine avec l'oracle de Sylvie Petitpas. C'est un oracle pour travailler plutôt sur les émotions ou des situations qu'on pourrait rencontrer sous forme de messages ou même de mantras si on a envie de les utiliser comme ça. Et l'oracle s'appelle l'oracle de la transformation. J'ouvre mes ailes. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ces petits messages. Écoutez, se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour se mettre dans de bonnes énergies pour commencer la semaine. Et en plus, le coffret est juste super sympa. Et les cartes, elles se présentent de cette façon. Donc c'est pareil, elles sont plutôt minimalistes, mais justement, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, elles sont jolies, toutes simples, avec le petit texte qui se présente comme ça derrière. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thèmes, comme les 7 principaux chakras, parce qu'en fait on en a plein. Mais comme les 7 principaux chakras, on a le pouvoir, les conflits, la manipulation, l'abondance, les frontières, les peurs et les bénédictions. Voilà, donc en fait vous avez la possibilité de les travailler soit par thème. Donc par exemple, si vous avez l'impression que vous avez des peurs un peu irraisonnées, par exemple, vous allez pouvoir prendre que les cartes de peur et puis vous travaillez uniquement sur les peurs. Ou alors, moi j'aime bien aller un petit peu au ressenti. Alors soit effectivement on sait une situation où on sait l'émotion qu'on a envie de travailler, ou alors on laisse un petit peu l'oracle travailler avec nous et pour nous, et on décide de réunir toutes les cartes et de voir les cartes qui sortent. Alors, c'est bien d'en utiliser une, on peut tirer jusqu'à 3 cartes, c'est pas mal, tout dépend comment vous voulez travailler. Mais une carte, je pense que c'est bien pour une journée ou pour une semaine, c'est pas mal. Là, ce que je vous propose, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 3. Je vais tirer 3 cartes et vous aurez donc un message de cette carte. Donc pour ce faire, je vais remettre les cartes dans le paquet et je vais essayer de battre ça proprement pour vous pour cette semaine. Quelles émotions, quelles situations peut-être vous allez rencontrer? Peut-être dans quel état d'esprit vous êtes déjà? On va voir ça. Donc je vais essayer de ne pas regarder les thèmes et vraiment d'y aller au feeling. Ben voilà, celle-là elle est sortie, donc on va la prendre. Hop, je vais pousser mon petit pendule d'améthyste qui m'accompagne toujours. Je vais le mettre là. Tac. Alors, je vous laisse, voilà, quelques secondes là. Respirez profondément. Prenez quelques petites secondes pour vous. Vous choisissez entre 1 et 3. Et lorsque vous avez choisi, c'est parti. Alors, on a 3 thèmes. Pour le coup, j'ai bien tiré. Où les énergies et le hasard ont bien fait les choses. On a le pouvoir, les peurs et les bénédictions. Alors, pour ceux qui préfèrent, parce que c'est possible aussi, pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi, en fonction de votre émotion ou de vos situations, choisir la carte là pour le coup, puisqu'il y a des thèmes. Sinon, toujours avec le chiffre. Alors, pour la carte 1, donc le pouvoir, vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Voilà pour la carte 1. Pour la carte
du pouvoir. Donc, les actions que vous avez sur vous, hein, ce que vous pouvez faire sur vous. Les peurs, la carte numéro 2. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Et elle porte le nombre 6. Alors pour le coup, le nombre 6, c'est un nombre très maternel et avec beaucoup d'amour. Il est empli d'amour ce nombre, avec un joli papillon. Voilà pour la carte 2. Les peurs. Donc on travaille sur notre peur de la solitude. Et pour la carte 3, les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Et là, on a le nombre 2. Donc c'est marrant parce que du coup, c'est un peu la dualité. Il faut chercher à s'unir et à s'unifier là pour le coup. C'est pas mal du tout. Voilà pour la carte numéro 3, les bénédictions. Voilà pour cette semaine. Du coup, c'est une vidéo assez rapide. J'espère quand même qu'elle vous aidera, qu'elle vous parlera, qu'elle va résonner chez vous. Si ce n'est pas le cas, partagez, ça peut être utile à quelqu'un. Likez, partagez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.